Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie que je fais ici en direct de Montélimar où je vais courir demain la Corima Dromoise provençale, la première course de la saison pour moi pour me tester pour le fameux challenge Paris-Roubaix. Alors aujourd'hui je réponds à une question qu'on me pose souvent, c'est finalement pourquoi travailler la force pour les cyclistes et pour les sports d'endurance. La force est souvent associée à la musculation, au bodybuilding, etc. Et pourquoi développer la force pour les cyclistes? Alors, pour ça, il y a trois raisons. La première, c'est que la force est une composante de la puissance. Hein. La force fois la vélocité égale la puissance. C'est une formule mathématique. Et la puissance, ben, elle est clairement liée à la vitesse que vous obtenez. Plus vous êtes puissant, plus vous pouvez aller vite, que ce soit sur le plat ou en côte. En côte, on va parler du rapport poids-puissance, mais c'est toujours lié à votre puissance. Donc, comment développer cette puissance? Ben, soit en augmentant la vélocité. Mais la vélocité sur une course de 3, 4, 5 heures, elle va vite être limitée à 80, 85, 90, peut-être 100 tours par minute pour un pro, mais c'est vite limité. Alors que la force, c'est une variable que vous pouvez faire augmenter progressivement par palier. Si aujourd'hui vous soulevez 100 kg au squat par exemple, ben vous pouvez soulever 101 kg, 102 kg, 110 kg, 120 kg. Ben 120 kg c'est 20% de force en plus. Et à la même vélocité, ben c'est quasiment 20% de puissance en plus. Ben imaginez quasiment aller 20% plus vite, c'est pas négligeable, d'accord? Donc on voit très vite que le potentiel de progression pour la force est quand même plus important, même si la vélocité, pour des raisons qu'on a déjà évoquées dans la meilleure cyclosportive, hein, pour l'oxygénation des muscles, la longévité, la fréquence de pédalage qui vous permet de passer le point mort, etc., etc. Mais la vélocité, c'est un point important. La force, c'est un point de développement quasiment avec le plus gros potentiel. Le deuxième point, c'est que même si le vélo est un sport d'endurance, eh bien, il est clair que plus je vais développer ma force, plus je vais pouvoir aller vite. Exemple très simple. Si aujourd'hui je suis capable, encore une fois, de mettre 100 kg de pression sur ma pédale, pour que ce soit un chiffre facile. Bon, en endurance, je vais rouler, pas à 100%, hein, mais mettons à 50 ou 60% de mon maximum. Donc, eh bien, faisons simple, à 50 kg. Eh bien, si j'augmente ma force maximum, c'est-à-dire de 100, je suis capable de passer à 120, eh ben, mon 50% de 120 passe à 60 kg. Et donc, ben, j'augmente la force que je mets sur la pédale, donc la puissance que je vais développer. Okay, donc, augmenter ma force maximale, même pour un cycliste en sport d'endurance, et aujourd'hui dans tous les sports d'endurance, la course à pied, la natation, évidemment le cyclisme, les trails, tout le monde renforce ses muscles pour un renforcement général, mais aussi pour développer sa puissance, parce que ben, plus je suis fort, et ben, plus un effort à 50% eh bien, me permet d'aller plus vite ou de me fatigue moins. D'accord? Si je suis capable de soulever 120 kg, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je vais faire un effort d'équivalent de 50 kg, j'ai vraiment l'impression d'être facile. Donc je vais aussi vite qu'avant, mais comme je suis facile, je peux aller plus longtemps. Et puis la troisième raison qui fait que ces dernières années, le travail de force est beaucoup développé chez les cyclistes, avec les deux premières que je viens d'indiquer, eh bien c'est tout simplement qu'on a découvert des moyens de développer la force sans développer du muscle, sans prendre de la masse musculaire. Oui, vous avez bien entendu, on peut développer sa force sans grossir, même au niveau du muscle. Même si, encore une fois, prendre de la masse maigre, la masse musculaire qui permet de se déplacer, c'est moins embêtant que prendre de la masse grasse. Je pense que en tant que cyclosportif amateur qui avons des activités à côté, de vie de famille et des responsabilités professionnelles, on a tous un peu de gras qui traîne autour du ventre après la quarantaine ou ailleurs, d'accord? Et ça, c'est pas intéressant de le prendre. La masse maigre, c'est moins gênant, mais c'est vrai qu'on peut se dire, si je fais beaucoup de musculation, des choses qui me font prendre de la masse, prendre de la force, je risque de prendre de la masse musculaire. Mais en fait, non, on peut augmenter sa force endurante, d'accord, et de manière significative et sans prendre de la masse musculaire. Alors ça, j'y reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo et très prochainement avec notamment des méthodes d'entraînement très intéressantes. Mais bon, sachez que grosso modo, pour prendre de la force, vous avez quoi? Vous avez
le travail en musculation, donc avec des mouvements spécifiques. On en a déjà parlé dans le meilleur cycle sportif de votre vie. D'ailleurs, je vous mets juste en dessous le lien de l'article que j'avais fait, de 2 articles que j'avais fait pour les 15 règles d'or pour bien réussir en musculation, pour bien vous entraîner en musculation. C'est des choses à prendre en considération, d'accord? Mais donc c'est clair qu'en salle, vous pouvez vous entraîner en musculation et prendre de la force. Deuxième moyen de prendre de la force, eh bien, c'est de faire des entraînements sur le vélo, d'accord? Donc pareil, c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble, mais sur le vélo, c'est avec une fréquence de pédalage assez faible, mettre un braquet, peu importe le braquet, parce que ce soit sur le plat ou en côte, le braquet ne sera pas le même. Mais l'idée, c'est de tourner les jambes entre 50 et 60 tours de pédale par minute. Donc vous mettez un braquet sur le parcours où vous êtes, de manière à tourner les jambes entre 50 et 60 tours de pédale par minute, en mettant bien de la pression sur tout le cycle de pédalage, à la descente comme à la montée, dans la phase de poussée et dans la phase de traction, et en essayant de bien rouler les jambes, bien gainer le haut du corps pour ne pas bouger. D'accord? Encore une fois, j'y reviendrai en détail plus tard. Et puis, il existe d'autres méthodes qui sont aujourd'hui qui sont extrêmement performantes, c'est-à-dire qui vous prennent peu de temps, qui fatiguent moins vos muscles et votre organisme, et qui pourtant permettent d'obtenir de meilleurs résultats. Voilà, donc n'hésitez pas à faire de la force pendant votre période de reprise, en fait pendant toutes les périodes où vous travaillez l'endurance. C'est un super complément, un super exercice. Par contre, évitez de travailler la force pendant des périodes où vous travaillez le fractionné. Bah, c'est une double sollicitation des muscles qui risquent d'entraîner des blessures. Voilà, mais encore une fois, tout ça, on le verra plus tard avec précision. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis maintenant à vous de jouer. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur le blog La meilleure cyclosportive de votre vie.